Bonjour, c'est Thierry Aouret. J'espère que vous portez bien. Ça fait vraiment longtemps que je suis de retour sur Internet. J'ai arrêté le travail depuis ouais, novembre, je crois. Mais on est de retour, c'est un nouvel an et je voudrais vous souhaiter d'abord bonne année, santé, prospérité, bonheur. J'espère que vous vous portez bien. Et aujourd'hui, ma vidéo d'aujourd'hui, c'est me concentrer sur le nouvel an. OK? Et je voudrais vous parler spécifiquement de 5 éléments nécessaires pour avoir une bonne année. Et je sais que chaque année, par tradition, on se lève et on souhaite avoir une bonne année. Et on fait certaines choses pour avoir une bonne année. Mais malheureusement, moi-même y compris il y a des années, je souhaitais avoir une bonne année, mais à chaque fois, j'avais l'impression que je faisais des souhaits, mais il n'y avait pas de réalisation, il n'y avait pas de matérialisation dans ce que je souhaitais. Donc, aujourd'hui, je dois vous parler de 5 éléments nécessaires. 5 éléments, 5 choses que j'ai faites qui ont changé la dynamique de pas seulement souhaiter la bonne année, mais en fait avoir une bonne année. OK? Point numéro 1 qui est nécessaire. Pour moi, c'est d'abord de comprendre que il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière. Quels étaient les blocages? Quelles étaient les erreurs? Quelles sont les choses que tu es censé faire que tu n'as pas fait? Vous comprenez? C'est très important de comprendre d'abord, parce que si tu vas avancer, il faut d'abord regarder, OK, pourquoi je n'ai pas avancé? Et ça, c'est compliqué parce qu'il faudrait que tu regardes, tu te présentes devant le miroir et que tu sois honnête avec toi-même. Tu vois, en général, on ne veut pas être honnête avec soi-même. On veut blâmer tout le monde. Mais il faudrait aussi que tu te regardes. OK, peut-être que certaines personnes t'ont empêché ou bloqué. Mais est-ce que toi-même, tu as aussi une raison de blocage pour toi-même? OK? Il faut regarder ça. Ça, c'est l'une des choses que j'ai commencé à faire qui a changé ma vie. Le deuxième point, c'est quoi? C'est euh, la vision. OK? La vision. La vision, pourquoi? Parce que il faudrait que tu aies un objectif dans la vie. Tu as une nouvelle année qui est devant toi. C'est comme une nouvelle page qui se présente devant toi. C'est comme un nouveau livre. Donc, il faudrait que tu puisses avoir un but. Que veux-tu faire? Il te faudrait une liste. Il te faudrait avoir un schéma. Si tu veux construire une maison, il faudrait que tu aies un plan. Tu vois, il faudrait que tu saches, il faudrait que tu aies un but, en fait. La vision, c'est OK. Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je veux? OK? La dernière fois, je parlais avec les étudiantes, je leur posais la question. Je disais, imaginez-vous qu'il y a un match de football ou un match de basket, mais il n'y a pas de panier ou il n'y a pas de goal. Qu'est-ce qui va se passer? Les joueurs vont tourner, 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 tourner. Ils vont se fatiguer, ils vont s'ennuyer. Il n'y aura pas de sens, en fait. Vous comprenez? Donc, ça, c'est très important. Il faut avoir une vision. Le troisième point important, c'est quoi? C'est avoir une stratégie. Avoir une stratégie, c'est-à-dire il faut avoir un plan de ce que tu veux faire. Il faut avoir un plan. Si tu n'as pas un plan, si tu n'as pas des étapes à suivre, si tu peux être dans la cuisine pendant des années, mais si on ne t'apprend pas comment préparer, crois-moi, ça ne changera rien. Ce n'est pas le nombre d'années qui améliore les choses. C'est les étapes que tu prends, les étapes que tu apprends. Il te faut une certaine connaissance. Il te faut une certaine compréhension. Et il te faut une application des choses que tu veux mettre en place. OK? Le quatrième point, on est au quatrième point. Le quatrième point, pardon, c'est quoi? C'est avoir aussi le sens du sacrifice. C'est-à-dire que très souvent, on se dit, euh, s'il y a un problème dans ce que l'on fait, c'est qu'on n'est pas censé avoir cette chose. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il n'y a rien sans sacrifice.
il y a toujours ce côté de douleur qui peut être émotionnel ou physique que tu devras traverser pour pouvoir obtenir certaines choses dans la vie. Rien n'est facile, la vie est dure. Vous le savez et je le sais. Vous comprenez? Donc, il faut déjà te préparer à ce moment, à cette saison où c'est difficile. Maintenant, la réussite est déterminée en fonction de ton comportement pendant la difficulté et après la difficulté. Si c'est difficile et tu abandonnes, on se voit l'année prochaine. Si c'est difficile et tu te bats, tu continues, tu tiens, il y a une leçon que tu apprendras de là. Et il y a une chose qui est convaincue, qui est sûre. Je suis convaincu qu'il y a une chose que tu apprendras de cette situation qui travaillera en toi pour que tu deviennes meilleur. OK? Ça, c'est ce qui m'est arrivé à plusieurs moments de ma vie. Quand j'essaie de faire quelque chose, ça n'avance pas. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je me remets en question, je regarde, je vais dans les détails. Et je dis, ah, waouh, c'est ce qui manque. OK? Le dernier point important, qui est très important, il te faut forcément avoir un mentor. Il te faut forcément avoir un coach. Il te faut forcément avoir quelqu'un avec qui tu marches, quelqu'un qui peut te guider. Pourquoi c'est important? Parce que la vie n'est pas aussi longue qu'on ne le pense. Vous comprenez? Il est mieux pour toi d'apprendre à travers les erreurs de quelqu'un d'autre, la connaissance de quelqu'un d'autre, l'expérience de quelqu'un d'autre, que d'apprendre toi-même avec tes propres essais et erreurs. Essais et erreurs. Parce que les erreurs que tu fais causent en toi un trauma. Et quand tu es traumatisé, il est difficile pour toi de te relancer. Vous comprenez? Donc, quelqu'un qui a de l'expérience, et quand tu lis la Bible, tu comprends que Joseph a dit à Pharaon, écoute, tu veux résoudre ton problème de famine, il faut trouver un homme sage qui peut résoudre ce problème-là. Vous comprenez? Donc, voilà mon petit cadeau de bonne année. J'ai un cours où je développe ces 5 points. Je les développe étape par étape et j'aimerais que vous preniez ce cours. Ce cours est gratuit. C'est mon cadeau de bonne année. Vous allez voir le lien en dessous. Vous cliquez dessus. Ils demanderont, il y a 3 ou 4 questions qui vont venir. Vous répondez à ces questions et vous aurez accès au cours gratuit. Et quand vous devenez membre de cette plateforme, ce qui se passe, c'est que désormais, quand je sors un cours, quand je sors une vidéo, quand je sors un post, quand je pose quelque chose, vous aurez accès à cela dans votre email automatiquement. Plus besoin de me chercher. Si vous constatez, je ne suis pas toujours actif dans les réseaux sociaux, mais je suis en ligne, c'est-à-dire que je travaille énormément avec mes étudiants. Donc, quand tu travailles, tu viens dans cette plateforme qui est gratuite, devine quoi? Tu auras accès à moi et on pourra travailler ensemble. J'essaie une des choses qui m'a beaucoup ralenti sur les réseaux, c'est le fait de voir que quand tu es dans les réseaux et tu n'as pas ta propre plateforme, les gens contrôlent ta vie. OK? Je suis un entrepreneur, je veux être libre. OK? Donc, écoutez, une fois de plus, meilleurs vœux, santé, bonheur, prospérité pour vos familles et vous-même. Et on te voit à la plateforme et on pourra discuter, vous pourrez me poser des questions, des trucs comme ça. Dans la plateforme, avant de partir, il y aura relations, il y aura leadership et il y aura aussi finance. OK? Allez, passez une bonne journée. À bientôt. Bye bye.